FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cette dernière des aléas du direct spécial Open Sud de France. Avec, regardez, tout de suite avec nous, pas de cachotterie, Gaël Monfils est là, le grand vainqueur. Le public peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Gaël Monfils. Merci, merci. Double vainqueur ici à l'Open Sud de France. Merci. Et la victoire, c'était il y a quelques minutes. Ça va, Gaël ? Tout va bien, merci, tout va bien. Alors, on va vous le demander plusieurs fois parce que dans ce que vous avez dit après le match, il y a, en début de tournoi, j'ai cru que je ne ferais même pas le premier match et finalement, vous gagnez le tournoi, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je me suis bloqué le dos à l'entraînement le premier jour, le lundi. Donc, voilà, j'avais un petit peu peur de devoir me retirer du tournoi et me voici dimanche soir en vainqueur. D'accord. Patrice Dominguez, le directeur, est avec nous. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous aussi, hein, vous avez eu peur toute la semaine pour Gaël. Hein. Oui, j'ai eu mal au dos en même temps. Il avait mal au coude, vous aviez mal au coude. Il avait mal au genou, vous aviez mal au genou. Non, mais je crois qu'on a un très bon service médical. Il a été bien soigné, il a été bien remis sur pied. Il n'a pu jouer que le mercredi. Ça lui a permis de récupérer. Et puis ensuite, de jouer son meilleur tennis. Je pense que c'est souvent comme ça aussi. On se dit, je joue pas. Et finalement, jouer a été un bonus pour lui jusqu'à la finale. Johan Hénache est également avec nous, avec le professeur Jean Kahn. Service médical. Hein, le service médical, le professeur est là. Voilà. Si vous avez un dernier petit bobo, il peut... Non, ne comptez pas sur lui. C'est mon fils qui a gagné. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Gaël, ça fait du bien de regagner un tournoi ATP. Dernière victoire, c'était en 2011. Et puis, il y a eu ces 2 saisons très compliquées. Ouais, c'est sûr. Je suis très content. Encore plus parce que c'est en France. Et encore plus parce que Montpellier, je l'avais déjà gagné. Donc, ça fait toujours plaisir de pouvoir le regagner. Non, je suis satisfait et j'espère que j'en aurai d'autres. Alors cette année 2014, elle démarre à fond, hein, avec un bon tournoi, déjà un bon début de saison, et puis la Coupe Davis. Et puis là, ça y est, la victoire, vous enchaînez avec quoi ? C'est sûr, pour l'instant, ça démarre bien. Mais je vais essayer de continuer. Après, dès mercredi, je joue à Rotterdam, mon premier tour contre Juan Martín del Potro. Ah, oui, là c'est du solide aussi, hein, Del Potro. Ouais, ça va être sympa. Ouais. Alors moi, ce que m'a dit Johan, c'est mon spécialiste, hein, moi j'ai en tennis, j'y connais rien. Il m'a dit, mais Gaël Monfils, de toute façon, il peut battre n'importe qui. J'espère. Mais moi j'ai vu le match aussi. Je ne sais pas si Patrice est d'accord, il y a eu des services de folie furieuse aujourd'hui. Hein. Je regardais les kilométrages, il y a eu du 222 km/h, c'était génial. Quoi. Gaël sait tout faire, il est complet partout. J'ai pris des notes, mais j'ai rien compris à mes notes. Donc, normal. C'est normal. 220 km/h, au-delà de 200, c'est votre tarif à vous. Hein. Ça a bien marché. Sauf sur la route, hein, rassurez-nous. Service compris aujourd'hui, non ? Non, aujourd'hui, c'était pas mal. Aujourd'hui, j'ai servi fort, c'était l'objectif. Je me sentais 10 fois mieux, j'avais pas mal au dos, donc j'ai pu accélérer un petit peu plus. Alors un mot sur le finaliste, Richard Gasquet. C'est un copain, c'est un pote. C'est un très bon pote, Richard. C'est quelqu'un que je connais depuis tout petit. C'était. Non. Il n'y a pas de ça, on a l'habitude, on est professionnel, on sait qu'on est amis, on sait que voilà, au contraire, on est content de s'affronter en finale. L'année dernière, malheureusement, on s'est affronté au 2e tour ici. Et là, on est très content. On a fait une superbe semaine ensemble en équipe de France. Et là, sur ce jeu en finale, on était super contents. Quoi. Patrice ? Oui, mais ce sont 2 joueurs qui ont l'habitude. C'est pas la première fois qu'ils se jouent. Ils se sont déjà joués 2 fois depuis le début de cette année 2014. La première, c'était à Doha. Gaël avait déjà gagné. Là, il regagne. C'est vrai qu'il prend un petit ascendant, mais je crois qu'il est le meilleur Français. Sans irrespect pour Richard ou Joe, c'est lui le meilleur depuis le début de la saison. Et comme Gaël l'a rappelé tout à l'heure, c'est une saison très importante parce que la France a de très belles chances en Coupe Davis cette année parce qu'elle va jouer souvent à la maison et elle va jouer au prochain tour en quart de finale contre l'Allemagne à Nancy. Et d'avoir 2 ou 3 joueurs comme ça, polyvalents, qui peuvent jouer sur toutes les surfaces contre n'importe quel type de joueur,
c'est une occasion probablement à saisir, parce que si cette génération-là arrivait à gagner la Coupe Davis, je pense que tous les spectateurs de Montpellier, mais d'ailleurs, seraient très 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 heureux, et ils en ont les capacités. Vous en avez les capacités. C'est vrai que bon, vous, si on regarde votre classement 30e, mais il y a eu toute cette période de blessures, là vous allez encore gagner des places sans problème. Je regarde pas forcément le classement, hein. Je vais pas vous cacher que voilà, je pense qu'à partir du moment où je me suis blessé, je pense que j'ai dû être 12-13, quelque chose comme ça, et j'ai arrêté de regarder à ce moment-là. Et voilà, l'important c'était de retrouver la forme. De retrouver la forme, et surtout les victoires, quoi. Les victoires, et enchaîner les matchs, et après forcément, voilà, plus on gagne et plus le classement revient. Est-ce que tu as douté aujourd'hui pendant la finale à un moment? Jusqu'au dernier point on doute, hein. Jusqu'au dernier point la victoire elle est jamais acquise. Je sais que Richard il peut faire des choses magnifiques, coup, boum. Donc non, jusqu'au dernier point on est aux aguets, quoi. Et quand tu as senti que ça y était? À quel moment? À la dernière balle quand même pas. Quand j'ai vu qu'il n'a pas retourné, je me suis dit ça y est. Quand il a vu qu'il avait marqué le point. C'est trop facile. Voilà. Non, Gaël, mon fils, c'est vrai ce que dit Patrice Dominguez, un des objectifs, il paraît que vous l'avez dit ça à l'issue de la qualification Coupe Davis, un des objectifs de 2014, c'est la Coupe Davis, de la ramener en France. Si ce n'est le principal, hein. Si ce n'est le principal, forcément avec Roland Garros, mais on s'est tous parlé, on est tous soudés, on veut tous rapporter ce titre, et voilà, on va essayer de jouer cette chance à fond, et voilà, pour l'instant on a eu une bonne entrée en matière, on a bien joué contre les Australiens, maintenant à nous d'être solides encore pour ce quart de finale qui va être quand même très compliqué. Forcément compliqué. Patrice Dominguez, je sais que vous êtes pressé parce qu'il faut qu'il s'en aille, et puis il faut qu'il fasse le tour, qu'il rencontre tous les amis ici de l'Open. Un mot quand même de ce tournoi 2014, encore un excellent cru, côté joueur on l'a vu bien sûr, côté match, mais également côté spectacle et côté affluence. Oui, je crois toute notre équipe a essayé d'innover. Je crois qu'il faut innover tous les ans. Cette année, on a démarré le tournoi avec un concert, celui de Bob Sinclair, grâce à vous d'ailleurs, grâce au soutien d'énergie de tout le monde, et grâce à l'énergie de tout le monde, sans faire de jeu de mots. On a démarré en réalisant une première soirée avec 3000 spectateurs de plus, et je crois que ça a créé du buzz, ça a lancé l'événement, et on a tenu jusqu'au bout. On a battu notre record de spectateurs, on a dépassé les 43 000. Il y a 4 ans, je l'avais dit, lorsque le tournoi a démarré, notre objectif c'est d'être entre 45 000 et 50 000 à la fin du bail des 5 ans. Eh bien, je pense qu'on est bien parti. On va pouvoir maintenant travailler avec davantage de sérénité, avec davantage de partenaires, et puis en espérant que les joueurs français continuent à gagner. Parce que c'est bien d'avoir des grands joueurs étrangers, mais comme je dis souvent, si on a un Français qui gagne, on fait le journal de Claire Chazal. Donc ça aide le dimanche soir. Parce que sacré directeur. T'as arrêté de manger des petits Suisses donc le matin, bien sûr. Alors oui, et puis aussi quand même une petite recommandation personnelle. La prochaine fois, ne prenez pas celui qui gagne l'Open d'Australie quand même. Ouais, parce que c'était une bonne idée au départ. Je m'en souviens pas. Je me souviens pas du nom. Parce que vous savez, en sport, malheureusement, ils la prennent tous à leur dépens. Les absents ont toujours tort. Et ça nous a donné 2 demi-finales extraordinaires hier. Vraiment, il y avait un très beau spectacle. Et je pense qu'aujourd'hui, même si ça n'a duré qu'1h18, ça a été d'une intensité formidable. Et moi, aujourd'hui, j'avais pas de... Il le sait bien. Ce sont nos 2 ambassadeurs. On les a choisis en 2010, ces 2 joueurs-là. Gaël, qui a eu la bonne idée de le gagner en 2010, et Richard, qui l'a gagné l'année dernière. Donc voilà, on a 2 bons ambassadeurs, et je souhaite qu'une chose... qui reviennent l'année prochaine, mais je sais par leur contrat qu'eux, ils seront là l'année prochaine. Gaël, mon fils, vous confirmez, l'année prochaine, février, vous êtes à Montpellier? S'il le dit. S'il le dit. Pourquoi tu aimes ce tournoi? Plusieurs raisons. Je pense que déjà, la salle, elle est magnifique. C'est quand même la 2e plus belle salle de France. L'organisation est superbe. Après, forcément aussi, j'ai une relation particulière avec Patrice. Je le connais depuis vraiment tout petit. Ah ouais. Donc forcément, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est ton père, mon fils? Non, mais ça suffit, Jean. Il l'a déjà fait 14 fois, celle-là. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et aussi, voilà, les tournois en France, il n'y en a pas énormément. Et on aime revenir jouer en France. Et on aime surtout bien jouer devant le public français. Et ici, l'organisation est top. Donc franchement, à chaque fois, c'est un grand plaisir, quoi. De toute façon, il n'a qu'un seul regret, Gaël, mon fils, c'est de ne pas avoir pu plier Bob Sinclair lundi soir, hein, à cause de ce foutu dos.
Peut-être que ça m'a apporté chance aussi, quoi. Ah, peut-être. Sinon, il faudra le prendre au platine la prochaine fois. J'y pense. J'y pense. Merci beaucoup, Gaël. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Patrice. On vous laisse aller à la rencontre de votre public. On sait que vous êtes très pris, puis derrière, il faut enchaîner. Merci beaucoup. Et on va demander à l'autre grand vainqueur. Lui, il gagne chaque année, c'est sûr. C'est le créateur du trophée, Xavier Longueras, qui va nous rejoindre. Et puis, on a également Nicolas Rattel, qui est là avec nous, le conseiller technique régional, ici, à la Ligue de tennis. Bonjour à tous les deux. Encore une fois, un beau vainqueur, un beau trophée, bien levé. On va revoir les images d'ailleurs. Xavier Longueras, carton plein pour vous. Hein. Chaque fois, en tout cas, vous, s'il y a le journal de Claire Chazal, il est pour vous aussi. Hein. Xavier, oui. Il flash toujours autant votre trophée? Celui-là, c'est la meilleure édition, je pense. Cette année, c'est ce que je préfère, vraiment, sur les quatre éditions. Alors, quel est le plus beau, Johan? Finalement, on l'a plus là. C'est celui du finaliste ou le grand du vainqueur? C'est toujours le grand du vainqueur, bien évidemment. Hein. Parce qu'il est coloré. Moi, j'aime bien les couleurs là, de l'autre là. Oui, mais bon, on préfère celui du vainqueur en tant que joueur de tennis. Jean, je suis sûr que vous avez une question à poser à notre créateur. Le jour où tu n'es pas dans ton assiette, tu arrives à créer quand même? Non, pas du tout, non. C'est bien ce que exactement. Ça te prend combien de temps pour là, c'était juste à la fin. J'avais pas encore 2 semaines avant le trophée. Le tennis commençait, j'avais pas encore fini les trophées. Quoi. Ça te prend combien de temps? Je vais partir à Paris, j'ai annulé mon rendez-vous pour Paris pour rester ici et finir le trophée. Quoi. Ouais. Pour finir avec nous, est-ce que tu joues au tennis? J'ai joué, je joue plus, mais j'ai joué. Jamais joué au tennis. Ouais. Ouais. Avec des bons profs là comme Johan et tout. Non, là jamais joué ensemble. On n'a jamais joué. Bon, attention, hein, parce qu'il a un sacré revers, Johan. Et toi, ton point fort, c'est le service, la volée, le revers? Ouais, le revers, peut-être. C'est le revers. Ah, le revers, ouais. Et pareil, c'est comme pour jeter sur la toile, comme ça. Hein. Voilà. C'est ça. Professeur, vous avez une question pour Oui, alors comment c'est ce que vous suivez vos assiettes qui partent comme ça chez les joueurs? Ou une fois que c'est parti, vous la suivez pas là? Parce que par exemple, il y en a quelques-uns qui ont votre assiette. Oui, non, là j'en ai retrouvé une que j'avais perdue. La première, c'était un modèle unique que j'avais fait et elle est restée à Canal. Et j'ai pris qu'elle était là-bas, donc je vais faire des photos parce que j'avais pas fait de photos. Elle était partie. Voilà, non, je les suis. Non, j'ai les photos sur les différentes années. Voilà. C'est un bonheur pour moi de faire ce trophée. Attention, hein, parce qu'au 30e tournoi, il faudra agrandir le mur hein, pour pouvoir mettre toutes les photos. C'était génial quand même, hein, la remise des trophées là qu'on a vu ce soir, c'était une belle ambiance. Ouais, une très belle ambiance, ça a clôturé en beauté ce magnifique tournoi. Johan, un mot sur cette finale, on en a parlé bien sûr avec Gaël, mais vous, votre sentiment là, de spécialiste, de consultant, vous m'avez dit, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo, toute la semaine on a assisté à la montée en puissance de Gaël et ça s'est terminé vraiment de toute beauté pour lui, il a été très très solide et c'est pour ça que le score fut un peu sévère en sa faveur, mais... Il n'y a rien eu à dire. Le patron, c'était Gaël. Voilà, 6-4, 6-4. Bon, c'est pour ça que la question du professeur n'était pas si ridicule en fond. C'est vrai que en tennis, c'est jamais fini. On a vu combien de fois des retournements de situation sur la balle de match ratée et l'autre vient derrière. Mais là, c'est vrai que petit à petit... J'ai pris des notes. Oui, il a pris des notes, oui. Petit à petit, la victoire s'est dessinée, elle était claire. Je comprends elle rien. était claire et nette. Gaël était au-dessus, en tout cas aujourd'hui. Et Richard s'est défendu, mais malheureusement, Gaël était vraiment au-dessus aujourd'hui, je tiens à le répéter. 226 km/h des services, j'ai noté quand même. Oui, Gaël descend rarement en dessous de 200 sur sa première balle. 226, c'est fantastique. C'est un excellent serveur. Un excellent serveur. Et c'est pour ça qu'il a gagné l'assiette. C'est un excellent serveur, il a son assiette pour se servir. C'est normal. Mais, et tous ces jouets dans le premier set. Quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je dis, faut quand même... Dans le premier set, c'est à 3-3, tout se joue là. Il y a break, oui. Break, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Toujours break le septième jeu. Le fameux septième jeu de Jean-Paul Lotte. Hein, c'est ça, voilà. Il en a passé des heures devant la télé, hein, Jean Kahn. Les chats, ah oui, moi, putain, tous les étés, c'était génial. Ouais. Lotte, et Lotte aussi. Alsacien. Johan, est-ce que le niveau général du tournoi a été bon ou a été très bon? Je pense très bon.
très bon. Il y a une montée vraiment en puissance aussi de ce tournoi. Les premières années, on se mettait au diapason au fur et à mesure. Et là, on arrive quand même à une certaine plénitude, comme le disait Patrice juste à l'instant. Alors avec des grands joueurs, il a manqué bien sûr Stanislas Wawrinka et il l'a un peu en travers de la gorge encore, hein, Patrice. C'est toujours dérangeant de perdre son joueur numéro 1 à la dernière minute, ça c'est sûr. Mais effectivement, avec la victoire des Français et des Français qui sont au top mondial, il ne faut pas se raconter d'histoire, hormis le trio infernal et encore Federer, il baisse un peu, mais hormis vraiment Nadal, Djokovic, ils font partie des tout meilleurs mondiaux et surtout depuis désormais le retour de Gaël Monfils. Oui, vous avez Richard qui est 9e actuellement à l'ATP, Tsonga qui est 10e. Bien. Voilà, Gaël qui est 30e, mais à mon avis d'ici quelques temps il risque d'intégrer le top 10 si ça continue comme ça. Donc on a quand même 3 joueurs de très très haut niveau en France. Alors, pour qu'il y ait des joueurs de bon niveau en France, il faut qu'il y ait un travail de fond sur le terrain et puis de la détection. Et ça, c'est dans notre région le boulot de Nicolas Rattel qui est avec nous. Nicolas Rattel, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, vous êtes conseiller technique régional, CTR. Voilà, il en existe dans toutes les ligues sportives. Vous êtes ici tennis Languedoc-Roussillon. Est-ce que vous travaillez avec Johan, par exemple ? Bien sûr, on travaille en collaboration avec les moniteurs qui travaillent dans les clubs. Et donc les enfants débutent le tennis en s'inscrivant dans un club, puis les meilleurs sont détectés et le travail de la Ligue est d'organiser des entraînements d'organiser au mieux une filière d'accès au haut niveau pour les jeunes qui ont un potentiel pour peut-être un jour participer à ce tournoi. Alors, ce qu'il faut, alors moi je le répète souvent, mais au tennis c'est quand même étonnant parce que pour vivre du tennis, pour être connu, il faut faire partie au moins des 100 meilleurs mondiaux, hein, c'est à peu près ça, c'est le tarif, les 100 meilleurs mondiaux. C'est-à-dire qu'on est dans un sport, ça n'a rien à voir avec le football. On peut être dans les 100 meilleurs joueurs en France et on gagne déjà remarquablement sa vie, même si vous êtes 300e ou 400e. Et là, et sans parler des championnats voisins, hein, et là, mondialement, hein, il faut être dans les 100 meilleurs mondiaux pour pouvoir gagner sa vie, faire une vraie carrière, émerger, faire des perfs, etc. C'est quand même vraiment très pointu, très rare. Hein. C'est vrai que c'est un sport où on a beaucoup de personnes qui essayent et très peu d'élus. C'est aussi ce qui fait l'intérêt et la richesse de ce sport. Mais c'est vrai que le chemin à parcourir pour un jeune qui veut devenir joueur professionnel est long et difficile. Et il doit commencer à quel âge ? Alors, dans les clubs... 6 ans, non ? Voilà, c'est ça. Le mini-tennis, c'est 5-6 ans. C'est fou, hein ? Les enfants démarrent souvent à cet âge-là. Les premiers tournois nationaux ont lieu à 9 ans. Si vous pouvez rapprocher votre micro. Et puis, les premiers tournois européens ont lieu à 12 ans. Voilà. À 12 ans. Alors, actuellement, est-ce qu'il y a des joueurs ici, de la région Languedoc-Roussillon, qui sont en train d'émerger ? Alors justement, on parle des 12 ans. Ce week-end, il y avait Arthur Cazot du tennis club de Saint-Gély-du-Fesque qui était en équipe de France 12 ans. Donc ils ont fait 3e au championnat d'Europe d'hiver. Voilà, c'est un des grands... Des espoirs. Un des espoirs de la Ligue. On se rappelle que Richard Gasquet, on s'entend, hein, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, à 10-12 ans, il était déjà au top, hein, il faisait vraiment partie des stars émergentes. Il faisait partie déjà des meilleurs mondiaux, vu qu'il a gagné le tournoi de Tarbes à l'âge de 14 ans, face à Rafael Nadal à l'époque. Richard Gasquet a été vraiment très précoce et ça a été, il jouait avec, 2 ans avec les jeunes qui avaient 2 ans de plus que lui. Aujourd'hui en France, on n'a pas de joueurs. Et comme ça, il n'y en a pas pour l'instant. Des cas exceptionnels comme ça, on n'en a pas. Mais il y a des jeunes joueurs qui, on en a vu quelques-uns cette semaine. Là, Albano Olivetti, Pierre Hugerbert, qui commencent à apparaître et à ne pas être loin de taper à la porte des 100 premiers mondiaux. Donc voilà, on travaille pour essayer de former la relève. De former la relève. Alors on peut citer 2 noms, hein, vous me les avez donnés tout à l'heure. Fabrice Martin, donc, qui est un petit peu plus âgé déjà, mais qui a fait quelques perfs sur le circuit mondial. Et qui a participé aux qualifications. Qui a réussi ses qualifications ici, hein, donc qui a fait le tournoi final, ici à l'Open Sud de France. Et puis
Une petite sur laquelle vous comptez beaucoup, c'est Jade Suvrine. On l'avait reçue l'année dernière sur ce même plateau. 18 ans, elle est de Montpellier, elle en est où? Là, actuellement, elle est partie faire un tournoi en Espagne. Donc, elle est 395e mondiale. Donc, 18 ans. Hein. Elle a 18 ans. Voilà, elle suit une progression régulière. L'année dernière, elle a gagné quelques tournois à 10 000 $. C'est le premier niveau de tournoi professionnel. Et donc là, elle va petit à petit, l'objectif dans l'année, c'est d'aller se mesurer sur des tournois plus importants et puis essayer de continuer sa progression et de grappiller des places. Johan Hénache, l'organisation au niveau de la Ligue, ici du tennis, est de plus en plus professionnelle. Oui, au fur et à mesure du temps, bien évidemment, ça s'est professionnalisé. Et on arrive, comme je vous disais tout à l'heure, à une sorte de plénitude et une vitesse de croisière qu'on espère continuer dans les années à venir. Alors même si ne sortent pas, hein, je le disais, des joueurs qui vont demain intégrer le top 100, des joueurs ou des joueuses, c'est important qu'il y ait vraiment une base de tennis. Et vous me disiez que ici en Languedoc-Roussillon, peut-être contrairement à d'autres régions, il y a vraiment des clubs partout et beaucoup de tournois. Oui, on est vraiment une région où il y a des clubs qui sont très bien répartis sur tout le territoire, avec beaucoup de tournois, surtout à la période entre mars et fin octobre. Il y a énormément de tournois dans la région, beaucoup de gens qui viennent l'été aussi pour jouer. Et c'est vrai que cette richesse de clubs et de tournois est un vrai atout sur lequel on peut s'appuyer et apporte une vraie richesse au tennis régional. Et même les vétérans, il y a des tournois vétérans aussi, hein. Donc j'aime beaucoup parce que moi, je faisais des tournois vétérans, mais je faisais que le double, parce que le double commençait à 11h, parce que les simples commençaient à 8h du matin, mais le double... Il faut se remettre de la soirée de la veille. D'accord. Et parce que il y a des nuits aussi, hein, ici à l'Open, paraît-il qu'il y a des nuits, la journée il y a des matchs, mais le soir, ça ne s'arrête pas. Il y a de très bonnes soirées, je confirme. Tu peux nous raconter une anecdote ou pas? Des nuits. Des nuits? C'est juste pour t'embêter. On a eu quelques joueurs qui sont venus faire quelques soirées avec nous, on va dire. On ne citera pas les noms. Non. Bah, c'est important parce que c'est l'ambiance. C'est pour ça qu'ils aiment ce tournoi aussi. Oui. C'est open. C'est open, tout est open. Voilà, ben écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, bon travail à vous tout au long de l'année, Nicolas. Et puis merci beaucoup, Xavier. Allez profiter là, de tous vos visiteurs ici sur les stands dans le village de l'Open Sud de France. Merci beaucoup, Johan. Merci à l'année prochaine. J'espère. On se croise d'ici là, hein, bien sûr. Et puis pour le 5e tournoi, ce sera donc en février 2015 déjà. Le grand vainqueur du jour, on va revoir les images. Donc, vous l'avez compris, c'est Gaël Monfils qui était bon sur anniversaire, notre plateau. encore. Je ne sais pas si on voulait souhaiter le bon anniversaire il y a 2 jours. C'est de l'histoire ancienne, ça, ouais, cher Jean. Mais ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Non, j'étais pas là. Voilà, ça me touche beaucoup. Regardez, le beau vainqueur Gaël Monfils et puis le finaliste Richard Gasquet, le régional de l'étape, bien sûr. Merci beaucoup à tous les 4. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis cette semaine et qui allez continuer à nous suivre, bien sûr. TV Sud, ça ne s'arrête jamais. Très bonne soirée à tous. À très bientôt. We pump the party up. We pump the party up. Pump the party.